Alléluia. Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Alléluia. Notre Père d'amour, il est bon. Yehoshua Mashiach. Tel est son nom. Alléluia, alléluia. Que son nom soit glorifié. Et je vous salue dans le beau nom du Mashiach. Oh, je vous invite à la prière. Yehoshua Mashiach, prends toute la place. Et que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es le roi des rois, Mashiach. Tu veux, Papa d'amour, nous libérer, Père. Nous libérer, Père, des choses de ce monde, Père. Libérer du péché, Mashiach. Tu veux faire ça, Papa d'amour, dans nos cœurs, dans nos vies, Père. Papa d'amour, merci pour ton message. Prends toute la place, Esprit Saint. Alléluia. Mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, je voudrais, mes amis, qu'on puisse partager, mes amis, sur l'esclavage. Et le titre du message, mes amis, c'est les deux esclavages à considérer, mes amis. Comme ça, les deux esclavages à considérer. Il n'y en a que deux à considérer. Les autres ne sont que passagers. Comme ça, on va voir ça, mes amis, les deux esclavages à considérer. Mes amis, nous sommes dans un monde terrible. Des peuples ont connu, ont souffert, ont connu l'esclavage. Mes amis, des peuples divers, mes amis, ont connu l'esclavage. Vous voyez? Et mes amis, et nous arrivons, mes amis, à des choses bizarres. On parle de commémoration d'esclavage. Vous voyez ça? On parle mes amis, de commémoration d'esclavage. Mes amis, c'est-à-dire que, mes amis, c'est terrible. Nous sommes arrivés à un point, mes amis, où, mes amis, on doit chaque année, mes amis, se rappeler de l'esclavage que les aïeuls ont subi. Mes amis, mais c'est terrible parce que, mes amis, si on s'assied quelques secondes, mes amis, si on se met sur une chaise quelques secondes, mes amis, on réfléchit un tout petit peu, comment on t'a libéré et tu commémores, mes amis, quelque chose, mes amis, c'est terrible. Donc c'est comme si tu avais une plaie, qui se guérit, et tu prends un couteau, tu viens avec un couteau, et tu viens, tu redonnes un coup à la plaie, tu la réouvres, tu vois. Après, elle guérit à nouveau, et tu viens avec un couteau, et tu la guéris à nouveau, tu vois. Et en fait, ça va se terminer quand? Vous savez pourquoi ça va pas se terminer, mes amis? C'est parce que, mes amis, on n'est pas libre de ça. On n'est pas libre de ça, mes amis. Comme ça, les cœurs sont meurtris. Les cœurs sont meurtris. On cherche des solutions. Et ce sont des solutions d'hommes. Mes amis, il n'y a qu'un seul nom, mes amis, qui guérit les cœurs. C'est Yehoshua Mashiach. Mes amis, nous allons voir que, mes amis, que le débat est passionné et passionnel, mes amis. Eh bien, Yehoshua t'enlève toute passion. Comme ça, il t'enlève toute passion. Comme ça, parce qu'il t'amène la paix. Il t'amène la paix, tu vois. Là où il n'y a pas la paix dans le cœur, il t'amène la guérison. Comment ça? Il n'y a que Yehoshua qui guérit les cœurs. Vous amis, nous allons voir ça. Le débat est passionné. Quand vous parlez, vous avez un descendant d'esclaves, un descendant d'esclaves, il est sur, mes amis, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Avant de, mes amis, ma rencontre avec Yehoshua Mashiach. Comme ça. J'étais comme ça, à fleur de peau. À fleur de peau, parce que la chair réagissait. La chair, mes amis, réagissait. La chair n'aime pas l'injustice. Ça. Donc, mes amis, on doit faire attention à cela. Nous allons parler, mes amis, des deux esclavages à considérer. Il n'y en a que deux à considérer. Les autres ne sont que passagers. Vous allez voir ça. Ça, il y a deux esclavages à considérer, mes amis. Mes amis, c'est terrible, je vous dis. On commémore, mes amis, quelque chose, mes amis, on se blesse à nouveau, et puis on revient, ça guérit un peu, on revient, on met un couteau dedans, et puis on reblesse ça, on se dit oui, il faut commémorer, mes amis, pour la mémoire, mes amis. Si tu commémores pour grandir là-dedans, maintenant tu grandis jamais. On voit bien les fruits, mes amis. Où est-ce que vous avez vu des gens, mes amis, libres, de leurs paroles, de leurs propos? Les propos sont durs, vous avez vu? Parce que il n'y a pas la guérison du cœur, il n'y a pas la liberté, mes amis, vous voyez ça? C'est terrible, mes amis, vous comprenez ça? Et mes amis,
je vois même, mes amis, récemment, j'ai vu sur YouTube, mes amis, hein, j'ai vu sur YouTube, mes amis, hein, même des blancs, mes amis, revendiquent comme quoi ils ont été esclaves aussi. En fait, tout le monde, mes amis, revendique quelque chose par rapport à l'esclavage. Ah, moi aussi, notre peuple aussi est esclave. Comme ça, c'est un concours de commémoration, c'est un concours, mes amis, c'est devenu comme un luxe d'avoir été esclave. Il faut le dire, il faut le montrer qu'on a souffert. Mes amis, comment ça? Le débat est passionné, passionnel. Pourquoi? Parce que Yahushua n'est pas dans les cœurs. Mes amis, comment ça? Il n'y a que Yahushua qui te libère de ça. Il te libère du péché, il te libère de tout ça. Tu comprends ça? Et là, tu deviens, mes amis, tu deviens posé. Tu comprends ça? T'es pas chamboulé quand tu parles de ça. Tu vois? Parce que tu as l'amour en toi. Tu vois? Tu aimes l'autre. Tu vois? Mes amis, je vous parle, mes amis, je vous ouvre un peu mon cœur. J'étais un peu comme Malcolm X. Comme ça? J'étais un peu comme Malcolm X. Comme ça? J'étais, mes amis, je rigolais pas avec ça. Je ne rigolais pas avec ça. Je ne sais même pas comment je ne suis pas devenu raciste. Comme ça? Parce que Yahushua est passé par là. Mes amis, j'étais sur le chemin du racisme. Comme ça? Mes amis, il n'y avait plus revendicateur comme moi. Comme ça? Il n'y avait pas plus, mes amis, je ne rigolais pas avec ça. Quand je voyais des systèmes bizarres qui sont perpétués, mes amis, j'étais enragé. Je vous dis. Quand je voyais que c'était le même système, mes amis, qui continue encore, mais j'étais enragé. Eh bien, Yahushua m'a enlevé cette rage, mes amis. Comment ça? C'est que Yahushua qui te libère de ça. À ce moment-là, tu peux aimer ton prochain, qu'il soit blanc, qu'il soit chinois, qu'il soit grec. Tu aimes ton prochain parce que Yahushua est passé par là. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Et mes amis, et nous allons voir, mes amis, qu'il n'y a que deux esclavages qu'il faut considérer. Les deux esclavages à considérer et à regarder à la loupe. On va voir ça. Les deux esclavages à considérer, à regarder à la loupe. Que tu sois blanc, noir, gris, jaune, hein, marron, tu verras qu'il y a deux esclavages, mes amis, hein, à considérer. Et ça concerne toutes les couleurs. Ça concerne toutes les couleurs. Quand tu sois gris, jaune, hein, blanc, quand tu sois violet, ça concerne toutes les couleurs. Hein, ces deux formes d'esclavage. Les deux esclavages à considérer. Vous dites, hein, on est à côté de la réalité. Hein, la réalité, les vraies choses, mes amis. Hein, nous parlons, mes amis, d'esclavage ponctuel. Vous voyez ça? Hein? Et mes amis, nous allons voir, mes amis, il y a des textes, mes amis, hein, quand j'étais dans la religion, mes amis, quand j'étais religieux, il y a des textes de la parole qui me choquaient. Et maintenant, je peux les lire et je vais vous les partager, vous allez voir. Si tu as un problème avec ces textes-là, c'est que, mes amis, si tu as un problème avec le texte qu'on va lire, c'est que ton cœur mérite la guérison, demande la guérison. Il faut que tu pries au choix pour ça. Si tu as un problème avec les textes qu'on va lire, mes amis, parce que moi, j'ai un problème avec ça. Je ne peux pas lire ça, mes amis. On va parler, mes amis, hein, de Paulos, mes amis, hein, qui va faire une lettre, un courrier, mes amis, l'épître à Philémon, mes amis, hein, pour, mes amis, plaider, hein, pour Onésime, un esclave. Vous allez voir ça, hein? Il va plaider, mes amis, pour Onésime. Mes amis, ce sont des choses que je ne comprenais pas, qui me chagrinaient quand je lisais ça, quand j'étais religieux. Quand j'étais religieux, ça me chagrinait. Ou même, mes amis, hein, le comportement de l'esclave vis-à-vis du maître. On verra ça dans la parole, c'est écrit. Comment l'esclave doit se comporter vis-à-vis du maître, c'est écrit, mes amis. Ça, je ne pouvais pas lire ça avant. Ça me prenait à la gorge. Parce que, mes amis, la chair réagissait, mes amis. Eh bien, la chair était vaincue à la croix. Il faut que vous sachiez ça. La chair a été vaincue à la croix. Dès lors que la chair est vaincue, mes amis, le débat n'est plus passionné et passionnel. Comme ça, le débat n'est plus passionné et passionnel. C'est l'esprit mes amis, qui prend la place. Comme ça, et les amis, et l'esprit n'est pas blessé. L'esprit n'est pas blessé. L'esprit est pur. Comme ça. L'esprit, mes amis, va parler des choses, hein, selon le Seigneur. Selon l'amour du Seigneur, mes amis. L'esprit, mes amis, est rempli d'amour. Comme ça. Tu n'as plus de ressentiment. Mais ça, il faut la guérison du cœur. Comme ça. Les hommes vont faire toutes sortes de commémorations qu'ils veulent, mes amis. La blessure est là. Et tu vas toujours avoir quelque chose contre les tyrans. Mais quand Yahushua passe par là, eh ben mes amis, les descendants de tyrans, eh ben tu les aimes. Tu comprends ça? Parce que tu les aimes de l'amour du Mashiach. Mais ça vient d'en haut.
Tu peux faire toutes sortes de pensées positives que tu veux. Eh bien, dans ton cœur, il n'y a que Yahushua qui peut guérir ton cœur. Tu peux passer ta vie à faire du yoga. Il n'y a que Yahushua qui guérit les cœurs, mes amis. Le seul nom qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom du Mashiach, le nom de Yahushua Mashiach. Comme ça. Donc nous allons voir, mes amis, nous allons voir les deux esclavages à considérer. Hein? Que tu sois blanc, noir, jaune, tout ce que tu veux, eh bien, tu es concerné par ces deux esclavages. C'est comme ça. Les deux esclavages à considérer. Et le reste, là, mes amis, n'est que détail. Comme ça. Nous allons voir, mes amis, parce que, mes amis, nous allons voir, mes amis, que le Père, mes amis, fait avec les hommes. Le Père fait avec les hommes, fait avec la méchanceté des hommes. Comment ça? Hein? Et le Père, ce qui l'intéresse, c'est le salut des hommes, le salut des âmes, le salut des âmes, mes amis. Que tu sois esclave, maître, ce qui intéresse le Père, c'est le salut des hommes, mes amis. Tu vois ça? Et ces histoires d'hommes, mes amis, le Père fait avec. Comme ça? L'homme et ses dérives. L'homme et ses dérives. Le Père fait avec. Et le Père veut le salut. Que ce soit du maître ou de l'esclave. C'est ça? Donc, mes amis, nous allons voir, mes amis, des choses terribles. Mes amis, mais il faut que l'Esprit nous aide, mes amis. Hein? Et mes amis, c'est l'Esprit, mes amis, qui doit parler. Selon le Mashiach. Yahushua est bon, mes amis. Hein? Yahushua est bon. Et là, mes amis, quand Yahushua t'a libéré, tu peux parler maintenant de l'esclavage. Tu peux parler de l'esclavage, tu peux dire, mais oui, ils ont fait ça à mes parents. Mais, gloire à Yeshua, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que ça me fait? Ça me rend plus fort. Et puis, tu surfes dessus. Hein? Tu surfes dessus. Tu surfes dessus, tu te dis, Père, pardonne-leur, Père. Pardonne-leur. Pardonne à ceux qui ont fait ça. Et pardonne à leurs descendants. Parce que tu as l'amour du Mashiach en toi maintenant. Hein? Et tu vois, mes amis, tu vois d'en haut. Tu vois d'en haut. Tu vois ça? Tu vois d'en haut. Tu vois comme le Mashiach voit. Et tu veux, mes amis, hein, le gain des hommes, pas leur perte. Tu vois ça? Parce que tu as l'amour du Mashiach en toi. Mes amis, mais je vous dis, c'est quelque chose de terrible. Mes amis, la vision du Seigneur. Quand, mes amis, le cœur, mes amis, est touché par le Seigneur, le Mashiach, et bien, mes amis, on voit autrement. On voit avec l'amour du Seigneur. Comme ça? Hein? Mes amis, nous ne pouvons qu'aimer parce que Yeshua a dit, aime ton ennemi. Prie pour ton ennemi. Prie pour celui qui te fait du mal. Tu vois ça? Le message du Mashiach, il est là. C'est un message d'amour. C'est un message d'amour. Tu vois ça? Et donc, quand tu as compris ça, eh bien, tu es plus que vainqueur, tu es libre. Tu es libre. Hein? Libre des systèmes d'hommes. Tu es libre de tout. Yeshua t'amène la liberté. Comme ça? Donc, soit, on verra, mes amis, les deux esclavages à considérer. Soit tu es esclave du péché. C'est comme ça? On va y arriver. Soit tu es esclave du péché, ou soit tu es esclave du Mashiach. Les deux esclavages à considérer. Nous allons voir ça, mes amis. Les deux esclavages à considérer. Soit tu es esclave du péché, ou soit tu es esclave du Mashiach. Mes amis, il y a deux chemins. Il faut le savoir. Soit tu es esclave du péché, hein? Alors tu subis le péché, hein? Tu jouis pas, hein, de la croix, tu vois, tu jouis pas de l'œuvre de la croix, tu es sous l'emprise du péché. Donc soit tu es esclave du péché, ou soit tu es libre du péché et esclave du Mashiach, esclave du Mashiach. Et là tu devais servir du Mashiach et tu es libre du péché, libéré du péché, hein? Et tu produis plus les fruits du péché. Et là, tu commences à produis les fruits du Mashiach, les fruits de l'esprit. Comme ça. Donc, maintenant, tu deviens esclave du Mashiach. Donc, soit tu es esclave du péché, soit tu es esclave du Mashiach. Il y a deux formes d'esclavage à considérer, mes amis. Le reste n'est que détail. Comme ça. Je respecte ceux qui sont sensibles à l'esclavage, bien sûr. Moi aussi, je suis descendant d'esclaves. Je suis sensible à cela. Comme ça. Mais, mes amis, Yahushua te met à un autre niveau. Il te met, mes amis, il enlève la passion. Il enlève la passion. Hein? Il te met l'amour dans le cœur. Ça? Et quand tu as l'amour dans le cœur, hein, l'amour de la part du Mashiach, eh bien, tu ne peux qu'aimer. Alléluia. Tu ne peux qu'aimer. Regardez, nous sommes dans Éphésiens. Je vous dis, mes amis, les deux esclavages à considérer. Regardez ça. Yahushua est bon, mes amis. Nous sommes dans
Éphésiens 6, mes amis, regardez ça. Nous allons voir des textes, mes amis, qui vont nous choquer. Qui vont nous choquer parce que la vérité ne rigole pas. Regardez ça. Éphésiens 5, Éphésiens 6, mes amis, versets 5 à 9. Esclaves, obéissez à vos seigneurs, selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Mashiach. Ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme cherchant à plaire aux humains, mais comme esclaves du Mashiach. Faisons de toute votre âme la volonté d'Élohim, mes amis. Servant avec bonté le Seigneur et non pas les humains. Sachant que ce que chacun aura fait de bon, il le recevra du Seigneur, soit esclave, soit libre. Vous voyez ça? Et vous, Seigneur, faites de même envers eux. Renoncez à la menace, sachant que votre Seigneur, à vous aussi, est dans les cieux. Et qu'auprès de lui, il n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes. Ouais, mes amis, vous voyez? Mes amis, c'est terrible. Hein? Verset 5, esclaves, obéissez à vos seigneurs, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme un chien. Mes amis, quand j'étais dans la religion, je ne pouvais pas lire ça. Je bondissais sous la chaise. Comment ça, il faut être... Comment ça, il faut obéir au Seigneur là? Comment ça? Eh bien oui. Eh bien mes amis, je vous dis, le Seigneur fait avec les hommes. Et ce qui l'intéresse, c'est le salut des âmes. Que les âmes soient esclaves ou soient libres. Ce qui intéresse le Seigneur, mes amis, c'est le salut des âmes. Vous voyez ça? Et là, il dit, mes amis, quand tu es esclave, tu dois faire servir ton maître. Mes amis, c'est terrible. Hein? Mes amis, regardez ça. Comme si, verset 6, mes amis, ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme cherchant à plaire aux humains, mais comme esclaves de Mashiach, faisant de toute votre âme la volonté d'Élohim. Mes amis, c'est terrible. Tu dois te soumettre complètement à ton maître. Comme si tu servais le Seigneur. Voilà ça. Parce que, mes amis, c'est terrible. C'est terrible ça, mes amis. Esclaves, obéissez à vos seigneurs selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Mashiach. Comme au Mashiach, mes amis. Pour l'amour du Mashiach, sers ton maître comme il le faut. Ne fais pas des choses par derrière lui. Ne le trompe pas. Parce que tu es du Mashiach. Tu es enfant du Mashiach. Donc tu dois te comporter comme un disciple du Mashiach. Comme ça? Alors que tu es esclave. Mes amis, je vous dis, ça va nous faire, mes amis, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien, ce message. Parce que, mes amis, Yahushua te libère de tout ça. Il te libère de la passion. C'est la chair qui est intéressée par la passion. C'est la chair qui s'énerve devant l'injustice. C'est la chair, mes amis. Vous voyez ça? C'est la chair. Quand le débat est passionné là-bas, tu viens, tu dis non, mais c'est quoi cette histoire de commémoration? Tu vas choquer les gens. Tu vas choquer les gens. Tu vas choquer les gens. Les amis, vous comprenez ça? Mes amis, mais je vous dis, l'œuvre du Mashiach dans le cœur, mes amis, eh bien, Yeshua amène le pardon. Tu pardonnes aux gens. Parce que, mes amis, tu es amené à avancer. Et pas à reculer, rester sur place. Tu avances. Mais pour ça, mes amis, il faut le pardon, il faut la guérison du cœur. Comme ça. Et il dit, mes amis, verset 7, servant avec bonté le Seigneur et non pas les humains. Sachant que verset 8, sachant que ce que chacun aura fait de bon, il le recevra du Seigneur, soit esclave, soit libre. Et vous, Seigneur, donc les maîtres, faites de même envers eux, donc les esclaves, renoncez à la menace, sachant que votre Seigneur, en vous aussi, est dans les cieux, mes amis, et qu'auprès de lui, il n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes. Mes amis, je vous dis, ce qui intéresse le Seigneur, c'est le salut des âmes. Qu'elles soient, mes amis, dans l'esclavage des hommes ou dans la liberté des hommes. Moi, ça? Mes amis, il faut qu'on comprenne les choses, mes amis. Il faut qu'on comprenne les choses. Il faut qu'on comprenne les choses. Le peuple d'Israël était, mes amis, esclave en Égypte. Mais les véritables esclavages, je vous dis, on va dire véritable parce qu'on va dire, mes amis, les deux esclavages à considérer, c'est l'esclavage du péché, on verra ça. Et l'esclavage, mes amis, quand tu es esclave du Mashiach, quand tu es disciple du Mashiach, tu deviens esclave du Mashiach, on verra ça. Les deux esclavages à considérer. Et le reste n'est que détail. Regardez ça. Donc, mes amis, vous voyez là? Mes amis, quel conseil Paulos donne, mes amis, à... Quels sont les écrits de Paul, mes amis, de Paulos par rapport, mes amis, à l'esclavage? La relation entre, mes amis, les maîtres et les esclaves. Vous voyez ça? Vous voyez, mes amis? Donc, mes amis, je vous dis, Paul, mes amis, il était dépassionné. Il avait la paix dans le cœur, la paix du Mashiach. Comme ça?
Et l'objectif, mes amis, c'est, je vous dis, c'est le salut, hein, de l'esclave et du maître. Et mes amis, et même mes amis, il est parlé de fraternité entre le maître et l'esclave. Hein. Ils sont frères, vous allez voir ça. Ils sont frères en Machia, alors qu'ils sont maîtres et esclaves. Ils sont frères en Machia. On verra ça. On verra ça, mes amis. Je vous dis, les choses de Machia, mes amis, dépassent l'entendement de l'homme. Ça dépasse. L'amour du Machia dépasse, hein, nos débats, qui sont un peu, mes amis, un peu ras de terre là. Ouais, ça. L'amour du Machia dépasse tout ça. Mes amis, regardez. Mes amis, regardez, Paul, mes amis, hein, alléluia, hein, Paul écrit, mes amis, à Philémon, voilà, Philémon, regardez ça, mes amis, Paul écrit à Philémon, hein, et il parle, mes amis, il va parler d'Onésime, ou Onésimos, on verra ça, il va parler d'Onésimos, apparemment, mes amis, Onésimos devait être l'esclave de Philémon, mais Onésimos se trouvait avec Paul, et là, Paul, mes amis, écrit à Philémon, et il écrit, mes amis, au sujet de Onésimos, ou Onésime. Regardez ce qu'il est dit, hein? On va lire rapidement. Yehoshua est bon. Paulos, prisonnier de Yehoshua Machia, et le frère Timothéos, à Philémon, notre bien-aimé et compagnon d'œuvre, et à Aphia, hein, notre bien-aimé, et à Archippos, notre compagnon de combat, et à l'assemblée qui est dans ta maison. À vous, grâce et shalom de la part d'Élohim, notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Je rends grâce à mon Élohim, faisant toujours mention de toi dans mes prières. Et en entendant parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Yehoshua et pour tous les saints, afin que la communion de ta foi devienne efficace par la connaissance précise et correcte de tout ce qui est bon en vous, pour Mashiach Yehoshua. Car mon frère, nous avons une grande grâce et une grande consolation au sujet de ton amour, parce que, mes amis, les entrailles du dessein ont été mises en repos par ton moyen. Vous voyez? Voilà. Les amis, regardez ça, hein, verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai une grande liberté en Mashiach de t'ordonner ce qui est convenable, mes amis, c'est terrible, hein? C'est pourquoi, bien que j'ai une grande liberté en Mashiach de t'ordonner ce qui est convenable, je te supplie plutôt, à cause de l'amour, étant ce que je suis, moi, Paulos, un vieillard, et même maintenant un prisonnier de Yehoshua Mashiach, je te supplie pour mon fils Onésimos, que j'ai engendré dans mes liens, qui t'a été autrefois inutile, mais qui maintenant est bien utile à toi et à moi. Je te le renvoie. Et toi, reçois-le comme mes propres entrailles. Hein? Je voulais le retenir auprès de moi, afin qu'il me serve à ta place dans les liens que je porte pour l'évangile. Mais j'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ta bonne action ne soit pas comme imposée par les circonstances, mais volontaire. Car c'est peut-être pour cette raison qu'il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu l'aies pour toujours. Mes amis, donc Onésimos a été séparé de Philémon, mes amis. Hein? On ne sait pas moi je ne sais pas dans quelles circonstances est-ce qu'il a fui. En tout cas, il a été séparé de lui. Et Paulos le renvoie à Philémon. Vous voyez? Et mes amis, verset 14. Mais j'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ta bonne action ne soit pas comme imposée par les circonstances, mais volontaire. Car c'est peut-être, verset 15, car c'est peut-être pour cette raison qu'il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu l'aies pour toujours, mes amis. C'est terrible, hein? Non plus, verset 16, comme un esclave. Donc il était esclave, vous voyez? Non plus comme un esclave, mais comme étant au-dessus d'un esclave, comme un frère bien-aimé. Alléluia! Ouais, comme un frère bien-aimé. Hein? D'esclave, il devient frère bien-aimé. Hein? Principalement de moi. Et combien plus de toi, dans la chair, soit dans le Seigneur. Vous avez compris ça? On va reprendre ce verset. Non plus comme un esclave. Il était esclave, comme il était l'esclave de Philémon, mais comme étant au-dessus d'un esclave, comme un frère bien-aimé, principalement de moi. Et combien plus de toi, dans la chair, soit dans le Seigneur, mes amis. Si donc tu me tiens pour ton compagnon, reçois-le comme moi-même. Donc, mes amis, Paulos renvoie, mes amis, Onésimos, mes amis, à Philémon, son maître. Hein? Donc, il demande à Philémon, mes amis, de le recevoir comme un frère. Non plus comme un esclave, mais comme un frère, mes amis. Je vous dis, mes amis, les choses de Yehoshua, mes amis, Yehoshua, l'amour qu'il met dans nos cœurs, mes amis, nous permet, mes amis, de parler des choses, mes amis, qui excitent la chair.
Mais là, on peut parler de la part du Mashiach, parce qu'on a été délivré de ça. On a été délivré de ça, mes amis. Hein? On a été délivré, mes amis, de l'esclavage du péché. Comme ça. On a été délivré de l'esclavage. Donc, on peut parler avec sérénité. Avec sérénité, on peut parler de la part du Mashiach, des sujets qui fâchent. Qui fâchent qui? Qui fâchent la chair. Qui fâchent la chair. Regardez. Regardez. Hein? Regardez, verset 18. Et si tu as fait quelque tort, ou si tu dois quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paulos, j'ai écrit ceci de ma propre main. Je te le paierai pour ne pas te dire que tu ne te dois toi-même à moi. Hein? Alléluia, je reprends ça. Moi, Paulos, j'ai écrit ceci de ma propre main. Je te le paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, mon frère, que je reçoive de toi cet avantage dans le Seigneur. Réjouis mes entrailles en notre Seigneur, étant persuadé de ton obéissance. Je t'écris sachant que tu feras même plus que ce que je te dis. Tu feras même plus que ce que je te dis. Tu vas peut-être le libérer au nom du Mashiach. Mes amis, je vous dis, les choses du Mashiach, mes amis, hein, nous amènent, mes amis, la paix. On peut discuter des sujets qui fâchent, qui fâchent la chair, notre chair. Hein? Hein? Mes amis, vous avez jamais vu, mes amis, hein, au tribunal, surtout ça se passe aux États-Unis. Regardez un peu sur YouTube, vous allez voir. Mes amis, des gens, hein, des mères des mères qui ont perdu un fils, hein, ou même des pères qui ont perdu un enfant, mes amis, et qui viennent, mes amis, qui viennent embrasser celui qui a tué leur fils, mes amis. Comment ils peuvent le faire? Comment ils peuvent le faire embrasser, mes amis, celui ou celle qui a tué leur fils? Comment ils peuvent embrasser ces gens-là au tribunal, mes amis? C'est parce que, mes amis, la passion n'est pas là. Ça? La chair, mes amis, a perdu de son pouvoir. Ça? La chair, mes amis, a été vaincue à la croix, il faut le savoir. Et dès lors que tu le sais, eh bien, hein, en Mashiach, hein, tu peux, hein, aimer ton ennemi. Mes amis, il y a des gens qui viennent embrasser, hein, ceux qui ont tué leur enfant, mes amis. Vous voyez ça? Ils ont l'amour en eux malgré eux. Et ça se passe dans le cœur, c'est la guérison du cœur, comme ça. La guérison par rapport au mal qu'ils ont subi, parce que Yehoshua est là. Et c'est Yehoshua qui donne l'amour dans le cœur, qui guérit les cœurs, mes amis. Yehoshua Mashiach, comme ça. Et donc, mes amis, regardez. Donc, on a vu, mes amis, hein, dans Éphésiens, on a vu, mes amis, les rapports, hein, alléluia, hein, entre les maîtres et les esclaves. Mes amis, nous avons vu le courrier, la lettre que mes amis, Paulos va adresser à Philémon, vous voyez? Donc, mes amis, par rapport à Onésime, d'accord? Mes amis, je vous dis, ça, mes amis, ce sont des esclavages, des systèmes d'esclavage, mes amis, d'hommes, vous voyez? Mais c'est passager. Nous allons voir, mes amis, les deux, mes amis, pas réel, je ne vais pas dire réel ou véritable, parce que les autres esclavages ont existé et existent toujours. Mes amis, les deux esclavages, les deux formes d'esclavage à considérer réellement, voilà. Nous devons considérer ça réellement. Que tu sois blanc, jaune, africain, que tu sois rouge, on est, mes amis, concernés par ces deux formes d'esclavage. On dit ça? Maintenant, on va parler de la part du Mashiach. Enfin, on a toujours parlé de la part du Mashiach. On dit ça? Mais mes amis, on va rentrer, mes amis, dans les choses, mes amis, à voir. Les choses que Yehoshua, mes amis, le message de Yehoshua, le message central du Mashiach. Hein? Parce qu'il veut nous libérer de ça. Hein? Il veut nous éclairer sur un point. Il veut, mes amis, amener la lumière, parce qu'il est lumière. Ça? Il veut amener la lumière dans nos cœurs, dans nos vies, qu'on puisse, mes amis, bien distinguer les choses. Ça? Les deux esclavages à considérer. Les autres ne sont que détails. Ça? Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Regardez. Yehoshua est bon, mes amis. Hein? Alléluia. Regardez. Regardez. Galates, mes amis, 5. Verset 1. C'est pour la liberté, alléluia, verset 1, mes amis, c'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Mes amis, on va, mes amis, parler au nom du Mashiach. Donc, mes amis, c'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres. Donc, si on était, mes amis, si on n'était pas libre, on était quoi? Quelqu'un qui n'est pas libre, il est quoi? Il est esclave. On était esclave de quoi? Nous allons voir ça. Hein? Donc, c'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres. Donc, mes amis, il est parlé de liberté.
Il parlait de rendu libre. Donc, mes amis, il nous a rendu libre, on était esclaves. On me verra ça. Demeurez donc ferme et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Mes amis, il y a un joug de l'esclavage. Vous savez ce qu'est un joug, mes amis? Est-ce que vous savez c'est quoi un joug? Hein? Regardez. Alléluia. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Regardez. Hein? On va aller, mes amis. Hein? On va aller dans Google. On va voir si on trouve la photo d'un joug. On va voir ça. Est-ce qu'on va... Regardez, un joug. C'est quoi un joug? Voilà, joug. Regardez. Voyez? Voilà. Tac, voilà un joug. Voyez? C'est la pièce là qui relie les deux bœufs là. Hein? Voyez? C'est la pièce en bois là, voyez? C'est un joug de bœuf. Voyez? C'est la pièce là, vous voyez, qui les relie là, voyez? Regardez, une autre photo encore. Voyez? Ça les relie, voyez? Et il est dit, voyez bien le joug, mes amis, en bois là, ça les relie au niveau de la tête. Voyez? Donc, mes amis, il est dit hein, qu'on était sous le joug de l'esclavage du péché. Regardez ça. Alléluia. On va revenir. Alléluia. On va revenir à ça là. Donc, c'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Demeurez donc fermes et ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Mes amis, il y a un joug de l'esclavage, mes amis. Et qui veut nous piéger. Un joug de l'esclavage. Il y a quelque chose là, hein, un morceau de bois là, mes amis, qui veut nous prendre là, qui veut nous réduire en état d'esclavage, en état d'esclave. Nous allons voir ça. On va parler de deux esclavages à considérer. L'esclavage du péché et l'esclavage, hein, quand tu es esclave de Machia. Regardez ça. Ok? Donc, c'est pour la liberté que Machia nous a rendu libre. Donc, mes amis, il y a quelque chose, une action que Machia fait, mes amis. Il nous rend libre par rapport à un état. D'accord? Machia nous rend libre par rapport à un état. D'accord? Regardez. Mes amis, Yoshua est bon, hein? Alléluia, regardez, nous sommes dans Jean 8. Regardez ça. Regardez ça. Mes amis, c'est terrible. Yoshua est bon. Alléluia. Regardez ça. Jean 8. Mes amis, les deux esclavages, les deux formes d'esclavage à considérer. Le reste n'est que détail. Jean 8, le reste n'est que passager. Jean 8, verset 32. Regardez. Regardez ça. 32 à 36. Et vous connaîtrez, alléluia, verset 32, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Les amis, qui a dit je suis le chemin, la vérité, la vie? Yehoshua Mashiach. Donc, encore la même pensée. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, mes amis. Alléluia. Mes amis, c'est Yehoshua, mes amis, qui parle, hein? Qui parle à qui, mes amis? Regardez, verset 31. Yehoshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre, mes amis. Il lui répondit, verset 33, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous devenez libres? Mes amis, ces hommes-là se croyaient libres. Et Yehoshua bien leur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra réellement libre. Vous rendra libre. Mes amis, comment des hommes libres, et Yehoshua vient leur dire, mes amis, la vérité vous rendra libre, alors qu'ils sont libres. Regardez ça. Yehoshua leur répondit, verset 34, Amen, amen, je vous le dis, amen, amen, je vous dis, que quiconque pratique le péché est esclave du péché, mes amis. C'est ça? Que quiconque pratique le péché est esclave du péché, mes amis. Mes amis, on va faire un arrêt de secondes, mes amis. Adam et Ève ont péché, mes amis. Ils ont perdu la clé. Ils ont été, mes amis, dépouillés par le diable. C'est ça? Et donc, mes amis, ils ont été, mes amis, ils sont devenus esclaves du péché. C'est ça? Ils sont devenus esclaves du péché. Et par héritage, mes amis, tout homme, mes amis, qui naît là, mes amis, eh bien, nous avons, mes amis, pour héritage, cela. Et la croix, Yoshua est venu, mes amis. Il est venu, mes amis, pour nous libérer de ça. Pour nous libérer de ça, mes amis. Et il a fait ce qu'il avait à faire, mes amis, pour qu'on soit libre de ça, mes amis. Toute âme là qui a accepté Yoshua est libre du péché. Il faut le savoir, ça. Il est libre, il est libéré parce que Yoshua a vaincu le péché. Il a vaincu le diable, il a vaincu les sorciers, il a vaincu les démons. Ça. Il a vaincu la maladie, il a pris les clés de la l'Hadès. Il détient les clés de la l'Hadès. Ça. Il a dit à Jean dans Apocalypse, je détiens les clés du séjour des morts. Il détient les clés, il a pris tout ça. Il a fait nécessaire, mes amis. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas
quand tu n'es pas sous la grâce, l'effet de la grâce, là, quand tu es hors grâce, quand tu pêches, tu es esclave du péché. Quand tu n'as pas Yeshua dans ton cœur, dans ta vie, tu es esclave du péché. C'est ça. Il y a des gens qui rament, il y a même des amis, des religieux, mes amis, qui veulent plaire au Père, mais qui n'y arrivent pas. Ils rament, mes amis, ils rament, c'est ça. Ils font du surplace. Pourquoi, mes amis? Parce qu'il n'y a pas eu la rencontre. Yeshua n'est pas dans la religion. Il n'y a pas eu la rencontre avec le Mashiach, le créateur des cieux et de la terre. Yeshua Mashiach. Il n'y a pas eu la rencontre, c'est ça. Et donc, mes amis, les gens rament, ils cherchent le Seigneur de toute leur... Mes amis, c'est terrible. Ils cherchent le Seigneur et ils se rendent compte qu'ils sont esclaves du péché. Ils se rendent compte de ça. Si tu es menteur, ça revient à chaque fois. Tu mens, tu dis, mais Père, je veux arrêter le mensonge, mais ça, les gens n'y arrivent pas. Les gens n'y arrivent pas. Il y a des gens qui trompent leurs femmes. Ils voudraient arrêter, mais ils continuent quand même, mes amis. Esclaves du péché. Comme ça. Tu es esclave du péché. Tu es... Tu es cupide, mais tu voudrais bien être libéré de ça, de la cupidité, mais tu n'y arrives pas, c'est plus fort que toi. Tu es esclave du péché, c'est ça? Tu es esclave, tu es voleur, mais tu voudrais arrêter, mais dès que tu vois quelque chose, tu vas t'empêcher de voler, tu es obligé de voler, parce que tu es esclave du péché, tu comprends ça? Tu es trompeur, tu trompes ton prochain, tu calomnies, tu ne peux pas arrêter de calomnier. Dès que tu peux parler sur quelqu'un, dès lors que tu peux parler sur quelqu'un, tu parles sur quelqu'un, mais tu es esclave du péché, tu vois ça? Tu es esclave du péché. Dès lors que tu parles, tu ouvres ta bouche, c'est pour parler sur les autres. Tu voudrais arrêter ça, mais tu n'arrives pas. Dès lors que tu as une occasion, tu parles sur les autres, tu calomnies les autres, mais tu es esclave du péché, tu vois ça? Mais c'est terrible, l'esclavage du péché. On est esclave du péché. C'est ça. Et dès lors que tu es hors Yeshua, dès lors, mes amis, dès lors que tu es hors Yeshua, tu n'es pas sous la grâce, tu es hors Yeshua, tu es esclave du péché. Tous tes efforts que tu fais là, ça tombe à l'eau à chaque fois. Tu veux plaire au Seigneur, mais tu n'y arrives pas parce que tu es esclave du péché, mes amis. Comment ça? Yeshua, mes amis, leur répondit. Amen, amen, verset 34. Je vous dis que quiconque pratique le péché est esclave du péché. Mes amis, verset 35. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, il demeure pour l'éternité. Mes amis, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. Mais il faut que le Fils, mes amis, passe par là. C'est le Fils qui peut t'affranchir. Mais il faut qu'il passe par là. Pour ça, mes amis, nous allons voir rapidement, mes amis, un message qui n'est pas prêché dans les bâtiments églises. C'est la repentance, la véritable repentance. Repentez-vous. Et les amis, vous allez voir. Il a dit, lève-toi quand ta lumière arrive. Mes amis, quand la lumière arrive, Yeshua Mashiach arrive dans un cœur, mes amis. Mes amis, quand la lumière arrive dans un cœur, mes amis, tu es illuminé, mais tu passes par la case repentance. Tu vois? Repens-toi. Repens-toi. Tu vois ça? Il y a des choses que tu as fait, que tu connais, des choses mauvaises. Tu as vécu dans le péché, mais tu viens. Au pied du Seigneur, pas au pied d'un homme. Au pied du Seigneur, tu viens, tu demandes pardon, Père. Tu lui dis, pardonne-moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, Papa d'amour. J'ai fait ci, Père. Oh, Yeshua Mashiach, toi, Papa d'amour, tu es un aile, le Créateur qui pardonne. Tu es le Elohim qui pardonne. Pardonne-moi, Père, pour ce que j'ai fait. J'ai avorté. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Papa d'amour, parce que j'ai tué un enfant. Pardonne-moi, Yeshua Mashiach, parce que j'ai été dans l'adultère. Pardonne-moi, Père, parce que je me masturbe, Père. Aide-moi, pardonne-moi. Tu viens comme ça avec un cœur bien disposé. Yeshua, mes amis, juge les intentions du cœur. Il voit ta motivation. Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu veux venir à lui? Et mes amis, il va intervenir, mes amis. Il va venir avec son amour. Il va déposer son amour dans ton cœur. Comme ça, il va te libérer des démons. Il va te libérer de tout ça, de toutes les mauvaises pensées là. En fait, les mauvaises pensées vont revenir. Mais, mes amis, il va te libérer, mes amis. Te libérer des démons. Te libérer de tout ça. Il va te libérer, il va te libérer, il va amener sa paix. Ça? Il va amener sa paix. Il va amener sa paix, mes amis, comme ça. Et dès lors, mes amis, qu'il va amener sa paix, mes amis, il va amener, mes amis, il va mettre, mes amis, son esprit. Mes amis, ça va être terrible. Tu vas devenir un outil dans le main du Seigneur. Mais mes amis, il faut qu'on passe par la case repentance. Il faut qu'on se repente. On ne peut pas servir le Seigneur avec ses péchés. On ne peut pas servir le Seigneur avec ses péchés, mes amis. Il faut, mes amis, que vous sachiez que si on meurt avec le péché, mes amis, dans le péché, on va en enfer.
Il faut que vous le sachiez, ça. On ne vous le prêche pas, mais je vous le dis, au nom du Mashiach. Ça? Donc, mes amis, il faut, mes amis, qu'on puisse être dans la sanctification, dans un état de sainteté qui est possible. On nous avait croire que c'était impossible. C'est possible de vivre sans pratiquer le péché. C'est possible. Yahushua l'a fait. Et Yahushua est notre exemple parfait. On doit, mes amis, arriver, mes amis, à pouvoir fonctionner comme Yahushua fonctionnait. Il a dit que vous allez faire de plus grandes choses que moi, mes amis. Il faut qu'on dispose nos cœurs, mes amis, donner notre vie entièrement à Yahushua. Pour ça, mes amis, il faut le renoncement à soi, il faut le sacrifice. Il faut, mes amis, se donner entièrement à Yahushua Mashiach. Hein? Il faut, mes amis, l'holocauste. Il faut se livrer, mes amis, à 100%, donner son cœur à Mashiach et pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Ça? Il faut, mes amis, se donner entièrement au Seigneur, le cœur entièrement au Seigneur, je vous le dis, au nom du Mashiach. Mes amis, on va parler de la part du Mashiach, l'esclavage du péché. Hein? Lorsqu'on est esclave du péché, mes amis, comme ça, lorsqu'on est esclave du péché, mes amis, on est, mes amis, hein, pour la direction de l'enfer. Comme ça? Hein? Et c'est pas, mes amis, un système d'hommes qui va, hein, t'apporter quelque chose. Tu vas faire 10 000 religions. Tu verras que la solution n'est pas là. La solution, mes amis, hein, est d'un point de vue vertical. Tu vas aller chercher en haut. Ouais, fixe les yeux vers le haut, vers le ciel. Et demande, mes amis, hein, recherche le Mashiach. Recherche Yahushua Mashiach. Cherche la relation, hein, avec Yahushua Mashiach, simplement. Et tu verras, il va venir dans ton cœur, il va parler à ton cœur, et il va t'emmener, même dans le désert, pour parler à ton cœur. Il va t'amener la paix. Hein? Si t'es raciste, il va enlever cela de toi. Il va enlever cela de toi. Si tu étais passionné par ce que tes parents ont subi là, mes amis, il va enlever, mes amis, la passion de ton cœur. Ça? Il va te nettoyer, te purifier. Tu vois? Mes amis, c'est terrible. Un message d'amour. Ça? Il dit, mes amis, verset, donc c'est le Fils qui vous a franchi. Et il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez vraiment libre. Moi ça? Regardez ça. Regardez ça. Nous sommes dans Romains. Regardez. Regardez ça. Yoshua est bon, mes amis. Le message là, mes amis, va nous faire du bien au nom du Mashiach. Regardez. 18. C'est 18, mes amis. 18 à 23. Mais ayant été rendu libre du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous voyez? Vous passez d'un état d'esclave à un autre état d'esclave. Donc, d'esclave du péché que vous étiez, qu'on était, on devient esclave de la justice. Vous voyez ça? Mes amis, il n'y a pas de position neutre. Il n'y a pas de position neutre. Soit on est, mes amis, esclave du péché, soit on est esclave du Mashiach. Vous voyez ça? Il n'y a pas de position neutre, mes amis. Je vais le dire pour les gens qui se disent athées. Il n'y a pas de position neutre. Quand tu es athée, eh ben, tu es du côté, il faut le savoir, tu es esclave du péché. Tu es sous l'esclavage du péché. Je te dis ça. Si tu meurs comme ça, tu vas en enfer direct. Je te le dis, au nom du Mashiach. Il n'y a pas de position neutre. Père, fais grâce. Alléluia. Les amis, donc d'esclave du péché, donc on devient esclave de la justice, d'accord? Alléluia. Et donc, mes amis, il a dit, on est rendu libre du péché. Il faut le savoir. On est rendu libre du péché. Il faut le savoir. L'esprit va insister encore. Alléluia. Alors que quand Yahushua passe par là, mes amis, tu peux vivre sans pratiquer le péché. Les gens disent, ah oui, mais on est pécheur. Eh bien, continue à penser comme ça, tu verras. Continue à penser que oui, tu es pécheur, donc tu ne peux pas faire autrement. Ça veut dire que quand tu marches sous Yahushua, tu marches sous l'œuvre de la croix. Mes amis, ça veut dire, mes amis, qu'on ne respecte pas l'œuvre de la croix. Lorsqu'on dit que, ah oui, je suis pécheur, je mourrai pécheur. Ça veut dire que tu ne respectes pas l'œuvre de la croix. Ça veut dire que tu foules aux pieds l'œuvre de la croix. Quand on parle, quand on dit, ah ouais, mais je suis pécheur, je suis comme pauvre pécheur. Parce que Yahushua a fait le nécessaire pour qu'on puisse pratiquer le péché. Il a fait le nécessaire. Alors dire cela, mes amis, c'est fouler aux pieds l'œuvre de la croix. Je vous le dis, de la part du Mashiach. Il faut qu'on arrête là-dedans, là, dire qu'on défaitiste là, comme quoi, oui, on est pécheur, pas faire autrement. Donc, oui, je mange parce que je ne peux pas faire autrement. Je vole, je ne peux pas faire autrement. Donc, l'œuvre de la croix n'est pas assez parfaite pour nous guérir de ça, pour nous libérer de ça. On foule au pied la croix lorsqu'on parle comme ça. Comme ça? Ah oui, mais il se rend pour qui?
Ils pensent qu'ils peuvent vivre sans péché. Eh bien, mes amis, l'œuvre de la croix, c'est quoi alors? Parce que Yahushua, mes amis, vient chercher, mes amis, une église glorieuse. Comment tu peux être dans la gloire en étant dans le péché? Yahushua vient chercher une église glorieuse, mes amis. Comment ça? Alors que ça se passe déjà sur la terre, mes amis. Vivre, mes amis, ne pas pratiquer le péché. Ça se passe déjà sur la terre. La sanctification, mes amis, ça se passe déjà maintenant. Comment ça? Ça se passe déjà maintenant sur la terre. Comment ça? C'est pas au ciel que tu seras d'un coup purifié. Hein? On vit dans le péché, on meurt comme ça. Vous pensez qu'on est ressuscité glorieux? Mes amis, mes amis, c'est un message, mes amis, qui va nous ouvrir les yeux au nom du Mashiach. Moi, ça, Yahushua est bon, mes amis. Donc, mes amis, il faut vraiment comprendre de cela. On est libre du péché, libéré du péché, mes amis. On marche dessus parce que Yahushua marche dessus. Moi, ça, on marche sur le péché. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. D'accord? Allez, toute ta vie, tu vas te battre au nom du Mashiach, mais tu aimes le Mashiach. Hein? Quand tu vas tomber, tu vas te relever au nom du Mashiach. Tu comprends ça? Mais tu vas pratiquer le péché matin, midi, soir. Le même péché ne va pas demeurer en 3 matin, midi, soir. Hein? Si tu mens comme ça, là, hein? Demande pardon à Yahushua une fois pour toutes, mes amis. Tu comprends ça? Et il peut t'arriver un jour de mentir et puis demander pardon tout de suite. On n'est pas parfait. Tu comprends ça? Mais on ne pratique pas, on ne reste pas sa vie à mentir, et prier, mentir, prier, mentir, prier, mentir, prier, mes amis. Comment ça? Yahushua fait le nécessaire. C'est important de comprendre ça. On est libre du péché. C'est important de comprendre cela, mes amis. Et rester dans l'humilité du cœur, sachant, mes amis, qu'on peut, on n'est pas parfait. Et c'est Yahushua qui travaille. Il fait de nous des vases. Mes amis, des vases, eh bien, le vase, quand il n'est pas bien fait, mes amis, il le casse, il le refait, il casse, il le refait, il casse, il le refait, mes amis. Et ça fait mal. Moi, ça, mes amis, c'est terrible, mes amis. Il faut comprendre ça. C'est de gloire en gloire, de gloire en gloire, mes amis. Moi, ça, de gloire en gloire, mes amis. Moi, ça, Yahushua est trop fort. Moi, ça. Et mes amis, il est patient avec nous. Il est patient. Donc, lorsque, mes amis, un frère, mes amis, nous voyons un frère qui rame, mes amis, nous devons être patients avec lui. Une soeur qui rame, nous devons être patient avec elle, mes amis. Comment ça? Parce que Yahushua est patient avec nous. Il est patient avec nous. Yahushua, il a la patience même. Comment ça? On doit, mes amis, être patient avec les autres. Comment ça? Mes amis, toutes les caractéristiques de Yahushua, mes amis, doivent se retrouver en nous. Comment ça? La patience, tous les fruits de l'esprit, mes amis. Comment ça? Ça doit se retrouver en nous, mes amis. Parce que lorsque Yahushua te libère du péché, esclave que tu étais du péché, tu produis plus les fruits en tant qu'esclave du péché. Maintenant, tu produis les fruits en tant qu'esclave du Mashiach. Les amis, c'est des fruits qui sont bons. les caractéristiques du Mashiach. Alléluia. Regardez, verset 19. Je parle à la façon des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même que vous avez offert vos membres comme esclaves à l'impureté et à la violation de la Torah, pour la violation de la Torah, de même offrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sanctification. Vous voyez? Offrez vos membres comme esclaves à la justice pour la sanctification, mes amis. Vous voyez ça? Venez en sacrifice, mes amis, holocauste, sacrifice total. On s'offre au Seigneur totalement. On s'offre au Seigneur totalement. Et on lui dit, Père, voici. Père, fais de moi ce que tu veux, Père. Sanctifie-moi par ta parole. Ta parole est la vérité. Père, sanctifie-moi. Voilà, la sanctification. Mes amis, mes amis, le Père va faire son travail. Ce n'est pas nous qui nous efforçons à faire quoi que ce soit, mes amis. Ce n'est pas nous. C'est le Père qui fait son travail, mes amis. Je vous le dis. Mes amis, je vous dis. Le Père, moi, je n'ai pas compris, mes amis. Je vous le dis. En ce qui me concerne, je vous ouvre mon cœur 2 secondes. Mes amis, par rapport à la viande, mes amis. Par rapport à la viande, mes amis. Le Père est en train, c'est censé, mes amis, de m'enlever l'envie de manger de la viande, mes amis. Mais c'est lui qui fait ça, c'est pas moi. J'aimais la viande, mes amis. J'aimais ça. Et mes amis, il m'enlève ça. Je vous dis, j'ai acheté récemment un plat, mes amis. J'ai pris une cuisse de poulet. Mes amis, j'ai pris la première bouchée, mes amis. J'ai trouvé ça pas bon. J'ai trouvé ça pas bon. Et j'ai pas continué. J'ai laissé pour ma fille. Ouais, mes amis. Mes amis, je vous dis, ça. Je vous dis, c'est comme les fumeurs, mes amis. Regardez, un fumeur, mes amis, qui passe par la délivrance. Yahushua l'a délivré, mes amis, de la cigarette. Mes amis, si, par malheur, mes amis, cette personne, mes amis,
Je vous dis, hein, si cette personne est véritablement un enfant de Machia, mes amis, eh bien, si par malheur, il arrive à mettre une cigarette dans la bouche, mes amis, il ne va pas aimer la cigarette. Yoshua, mes amis, est passé par là. Il ne va pas aimer la cigarette. Ça va, il aura en horreur, même la fumée de la cigarette. Il essaie de fumer ça. Il ne va pas aimer. Parce que Yoshua est passé par là. Vous comprenez ça? Mes amis, Yoshua fait ses affaires, et donc c'est lui qui travaille. Il t'enlève tout ça, il t'enlève l'amour du péché. Tu commences à détester le péché, mes amis. Tu commences à détester le péché, à haïr le péché. Ça? Mais ça, il faut comprendre ça. Il faut s'offrir comme esclave à la justice pour la sanctification. Nous allons voir ça. Parce que Yoshua dit, prenez mon joug sur vous. Il est doux et léger. Nous allons voir ça tout à l'heure. Yoshua est bon. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Vous faisiez n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Vous étiez esclave du péché. On pouvait mentir, on pouvait voler. On était, mes amis, on était libre à l'égard de la justice. On faisait n'importe quoi. Vous voyez? Quand on était, mes amis, esclave du péché, on pouvait, mes amis, tromper sa femme, on pouvait tromper son mari. Vous voyez? Parce qu'on était, mes amis, libres à l'égard de la justice. On était sous l'influence du péché. C'est ça? Et Yoshua vient, mes amis, il brise ça. Et donc il dit, quel fruit donc aviez-vous alors? Des choses dont maintenant vous avez honte, car la fin de ces choses, c'est la mort. Vous voyez? Donc lorsque c'est une information capitale, lorsque tu es esclave du péché, la fin de ça, c'est la mort. Il faut le savoir. Et Yoshua vient, il brise tout ça, mes amis. Et maintenant, mes amis, on a honte de ce qu'on faisait. Parce qu'on se rend compte comment on a pu blesser le cœur du Père. Et on a honte de ça. Lorsqu'on devient esclave de la justice, on a honte de ça, mes amis, lorsqu'on était esclave du péché. Vous voyez ça? Mes amis, je vous dis, le message est magnifique. Le message est magnifique. Regardez, mais maintenant rendu libre du péché et devenu esclave d'Élohim, vous avez votre fruit de la sanctification et pour fin, la vie éternelle. Vous voyez? Donc il y a deux résultats, mes amis, de ces formes d'esclavage. Vous avez l'esclavage, l'esclavage du péché qui mène à la mort et l'esclavage d'Élohim qui mène à la vie éternelle. Alléluia, mes amis. Voilà, deux résultats complètement opposés. Et tout homme est concerné par ça. Que tu sois blanc, noir, gris, chocolat, tout ce que tu veux comme couleur, tu es concerné par ces deux formes d'esclavage. L'esclavage du péché ou l'esclavage en Yahushua. Comme ça, tu as deux formes d'esclavage à considérer. Les autres esclavages, formes d'esclavage, ne sont que détails passagers. Mais les deux formes d'esclavage à considérer, mes amis, ça concerne l'éternité. Soit la mort éternelle, ou soit, mes amis, ou soit la vie éternelle. Et on dit, mes amis, mort éternelle. Mais en fait, mais tu vis dans la souffrance, mais une vie éternelle dans la souffrance, dans le lac de feu. Après l'enfer, tu as le lac de feu. C'est une vie, mes amis, d'atrocité éternelle, dans la souffrance éternelle. C'est pas mort comme si tu es mort et puis c'est fini. Tu souffres dans l'enfer là, dans un premier temps. Après, tu souffres dans le lac de feu éternellement. Donc, soit tu as la vie éternelle, tu es avec le Mashiach, et tu es sous l'esclavage d'Élohim. Et là, mes amis, tu as pour fin la vie éternelle, avec la présence du Mashiach, dans les bras du Mashiach, au paradis. Ou soit, tu es sous l'esclavage du péché. Et là, la fin, mes amis, il n'y a même pas de fin. C'est l'éternité dans la souffrance, dans le lac de feu, dans le feu, mes amis. Éternellement, tu souffres. Je vous le dis. On a le choix, mes amis, de choisir. Il faut maintenant choisir. Être libre du péché. Et ça, mes amis, Yahushua te permet d'être libre du péché. Mais pour ça, il faut l'accepter dans ton cœur. Il faut l'accepter dans ton cœur. Il est là, il frappe à la porte. Il est élégant. Il ne va pas casser la porte. Ouvre-lui la porte. Il va venir souper avec toi. Alléluia. Vous voyez? Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit d'Élohim, c'est la vie éternelle par Yahushua Mashiach, notre Seigneur, mes amis. Vous voyez ça? Yahushua est bon, mes amis. Mes amis, c'est un peu long, mais Yahushua est bon. Alléluia. Regardez, nous allons finir par Matthieu 11. Regardez, Yahushua est bon. Alléluia. Regardez. Matthieu 11, mes amis, regardez ça. 29 à 30, regardez ça. Yahushua est bon, mes amis, regardez ça. C'est Yahushua qui parle, mes amis. On va finir par là. Yahushua qui dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Mes amis, un joug, mes amis, nous allons revoir, mes amis. Regardez ça. Alléluia, regardez.
Yoshua est bon. On va revoir le joug. Regardez. Le joug là, mes amis. Yoshua dit, prenez mon joug là, la pièce en bois. Prenez mon joug sur vous. Yoshua qui parle, mes amis, il dit de prendre son joug sur nous. Yoshua est bon, mes amis. Hein? Verset 29. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, mes amis. Et, mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible. Apprenez de moi. Il a donné l'exemple, mes amis. Il a donné l'exemple. Il était soumis à son père. Hein? Il était soumis à son père. Apprenez de moi. Comme moi j'ai fait, faites. Comme moi j'ai fait, faites. Hein? Apprenez de moi. Hein? Prenez mon joug sur vous. Hein? Prenez mon joug sur vous, mes amis. Hein? Car je suis doux et humble de cœur, mes amis. Alléluia. Voilà, mes amis, les trésors du Mashiach. Le trésor, mes amis, hein, qui te propose. Il te propose ce trésor-là, mes amis. Hein? L'humilité, la douceur, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Il n'a pas dit, je suis fort. Il n'a pas dit, mes amis, hein, j'ai peu d'onction. Il n'a pas dit, mes amis, hein, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, hein, je suis le meilleur prédicateur. Il n'a pas dit ça, mes amis. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, je suis, mes amis, alors qu'il était tout ça. Il a dit, je suis humble et doux de cœur. On ne veut pas descendre. On ne veut pas descendre. Mes amis, il a lavé les pieds des disciples. Mes amis, on ne veut pas descendre, mes amis. L'homme ne veut pas descendre. Il a dit, mes amis, soyez comme un enfant. Hein? Soyez comme un enfant, ressemblez aux enfants. Mais on ne veut pas descendre, nous les hommes là. On ne veut pas descendre. On refuse de descendre. Je vous le dis, on refuse de descendre. On refuse, mes amis, de faire les choses du Mashiach. On parle du Mashiach souvent, mes amis, mais on est encore esclave du péché. Hein? On parle du Mashiach, mes amis, on est encore esclave du péché, alors qu'il nous a libérés du péché. Il faut le savoir, ça. Il y en a beaucoup qui parlent du Mashiach, mes amis, qui sont encore esclaves du péché, mes amis. C'est dommage. Je vous le dis, parce que, mes amis, c'est dans les fruits que vous allez reconnaître les enfants du Seigneur et les enfants du diable et les autres. C'est dans les fruits, mes amis. Vous comprenez ça? C'est dans les fruits. Dans les fruits, mes amis. Vous comprenez ça? Comment tu es? Comment tu te comportes? Qu'est-ce que tu donnes comme fruit? Qu'est-ce que, mes amis, il a dit, un pommier donne des pommes. Un pommier donne des pommes. Un pommier ne donne pas des grenadines. Ça, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et donc, quand toi, tu ne veux pas descendre comme un enfant, tu vas t'humilier, tu es dans l'arrogance. Tu es dans l'arrogance, tu es, mes amis, tu gonfles le torse et tu crois servir le Mashiach. Tu crois servir le Mashiach quand tu as dans ton cœur des choses, tu reproches à des frères et sœurs, quand tu as dans ton cœur la calomnie, quand tu as des choses, la jalousie, mais tu es esclave du péché. Il faut, mes amis, comprendre cela. Tu n'es pas encore esclave du Mashiach. Ça? Parce que, mes amis, il faut s'offrir, mes amis. Il faut descendre. Il faut, mes amis, renoncer à soi et donner toute la place à Mashiach. Ça? Et mes amis, ça, c'est quelque chose, mes amis, qu'il faut passer par là. Sinon, mes amis, on est toujours esclave du péché. Alléluia. Yeshua est bon. Mes amis, il a dit, donc, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, mes amis. Il faut qu'on apprenne du Mashiach. Mes amis, mes amis, lorsque le Mashiach, mes amis, était quelque part, mes amis, mes amis, regardez, quand ils sont venus le chercher dans le jardin, mes amis, ils sont venus le chercher dans le jardin, mes amis, Judas a dit, mes amis, celui, mes amis, à qui je donnerai un bisou, un baiser, voyez, parce que il n'était pas, mes amis, il ne sortait pas du lot avec ses tenues vestimentaires, il ne sortait pas du lot, mes amis, vous comprenez ça? Il n'était pas avec des habits de roi. Il était habillé simplement comme tout le monde. Donc, mes amis, on le confondait dans la foule, il était confondu. Voyez? Donc, on ne le distinguait pas. On ne le distinguait pas par rapport à ses habits, mes amis. Il ne brillait pas de par ses habits. Il brillait de par son cœur. Par ses paroles, il brillait. Alléluia! Il dit, mes amis, ils ont envoyé des huissiers pour l'arrêter, mes amis. Ils ont envoyé des huissiers pour l'arrêter. Les huissiers sont revenus sans lui. Et ils ont demandé aux huissiers, mais il est où là? Pourquoi vous ne voulez pas arrêter? Mais il est où? Il est où, Yoshua? Et les huissiers ont répondu, mes amis, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, mes amis. Vous comprenez ça? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils sont revenus, mes amis. Ils ont fait le malheur d'écouter le Mashiach.
Hein? Ils l'ont écouté 2 secondes, mes amis. Et quand ils l'ont écouté, mes amis, ils sont revenus sans lui, mes amis. Ils ne pouvaient pas l'arrêter. Parce que, mes amis, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ouais, il brillait par sa parole. La parole est puissante, la parole de Machia. La parole de Machia te dit aujourd'hui, hein, de te repentir. Alléluia. D'esclave du péché que tu étais. Viens, il va te libérer de l'esclavage du péché. Hein? Et tu seras, tu vas prendre son joug. Hein? Et son joug est doux et léger. Hein? Il va te libérer du péché, mes amis. Te libérer du mal. Hein? La main de l'ennemi ne sera plus sur toi, ça, et sur ta famille, toi. Il va te libérer de tout ça. Tu seras un objet de bénédiction pour ta famille aussi. Tu seras un objet de bénédiction pour ta famille. Hein? Par toi, mes amis. Par toi, hein? Des âmes vont se donner au Seigneur. Tu comprends ça? Par toi. Tu comprends ça? Tu deviens un outil entre les mains du Machia. Mais tu ne veux pas devenir un outil dans ces temps difficiles entre les mains du Machia, hein? Un outil aiguisé entre les mains du Machia. Tu ne veux pas, mes amis, hein? Tu ne veux pas de ça, hein? Être libéré du péché, hein? Menteur qu'on était, on n'est plus menteur. Voleur qu'on était, on n'est plus voleur, mes amis. Mes amis, c'est terrible, hein? On se masturbe, on se masturbe plus. Ça, mes amis, je vais passer par là. Tu ne veux pas, mes amis, quand on est libéré de ça, mes amis, mes amis, on est, mes amis, dans la paix du Seigneur. On plaît au Seigneur, mes amis. Quand il nous regarde, mes amis, hein? Il est fier de nous, mes amis. Hein? On fait, mes amis, hein? Nous sommes des perles à ses yeux. Hein? Nous faisons, mes amis, son bonheur. Vous le savez, ça, mes amis. Une âme qui se donne au Seigneur, mes amis. Il y a la joie au ciel. Il faut le savoir, ça. Il est venu pour toi. Il est venu pour nous, mes amis. Hein? On n'a pas foulé au pied la croix du Seigneur. On doit, mes amis, prendre conscience de cela, mes amis. Chaque fois qu'on pêche, on blesse son cœur de père. On a ça. Donc, mes amis, c'est maintenant, mes amis. Il faut qu'on fasse le choix. Il faut qu'on se libère, mes amis. Et pour ça, mes amis, il faut donner son cœur à Machia. Il faut qu'on donne son cœur à Machia. C'est important, mes amis. Alléluia. C'est important. Ça? Il dit, mes amis, prenez mon joug sur vous. Mes amis, et c'est terrible, mes amis. Il ne va pas venir mettre son joug. Hein? Il ne va pas venir mettre son joug, mes amis, de manière brutale, là, comme ça, mes amis. Il t'invite à prendre son joug. Il est, mes amis, élégant. Il est élégant, notre Père. Prenez, hein? Prenez, mes amis. Voilà, il va pas venir mettre son joug. Hein? Il va pas te forcer comme fait le péché. Hein, le péché vient, il est dit, hein, le voleur vient dans la maison et il vient pour détruire. Il vient pour détruire, pour tout. Mes amis, le mal vient dans un cœur pour détruire. Il faut savoir ça. Le péché est là pour te détruire. Et même ta chair est là pour ta destruction. Ta chair est là pour ta destruction. Hein, pour la mort, il faut le savoir ça. Ta propre chair, mes amis, ta propre chair est là pour ta mort, pour ta perte. Il faut savoir, il n'y a que l'esprit, mes amis, qui est là pour ton gain. Il faut le savoir, ça, mes amis. Et Yoshua, mes amis, a tout fait le nécessaire. Maintenant, c'est juste une décision de cœur. Hein? Est-ce que tu l'acceptes pour ton sauveur personnel? Est-ce que tu l'acceptes pour ton sauveur personnel? Comme ça? Regardez, il est dit, hein? Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Mes amis, j'arrive même pas à finir le verset. Il y a tellement de trésor dans ce verset-là, j'arrive même pas à le terminer. Hein? Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, mes amis. Je vous dis, il est doux et humble de cœur. Mes amis, s'il y a comment définir le Seigneur, la douceur et l'humilité du cœur. La douceur et l'humilité du cœur. Alléluia. Hein? Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le repos quand tu cherches là, mon ami. Hein, tu veux faire tout ce qui est yoga, tout ce qui est machin là, et pensée positive. Le repos quand tu cherches, il est en Machia ce repos-là. Hein? Toi qui penses qu'un jour suffit à faire le repos du Machia. Sache que le Machia, c'est le repos. Hein? Et en Machia, tu as le repos. Il faut le savoir ça. Le repos quand tu cherches là, eh ben, il est en Machia. Comme ça? En Machia, tu as le repos, il a tout accompli. Comme ça? En Machia, il y a le repos. Il a tout accompli. Toi qui veux le repos, le véritable Shabbat se trouve en Machia. Le Shabbat se trouve en Machia. Il faut le savoir ça. Hein? Je vous le dis. Hein? En Machia, mes amis, il y a le repos. Hein? Il y a le repos, mes amis. Le véritable repos. Hein? Mes amis, je vous dis. Je viens de donner un stop à un homme. Hein? Un homme qui vient de la France. Vous voyez? Il m'a dit qu'il va chez les gens et il travaille pour des gens et les gens lui donnent le couvert, enfin la brite et il donne aussi à manger. Et puis lui, il travaille pour les gens, donc il fait ça dans un peu. Il a commencé par le sud de la France, maintenant aujourd'hui, il est en Guadeloupe. Donc voilà, donc il fait ça. Et
Mes amis, hein? Ce monsieur-là, il allait plus loin que là où j'habite. Mes amis, quand il m'a dit ça, j'ai été le déposer chez lui. On a parlé parce que, mes amis, ce monsieur-là, il a une forme de liberté déjà. Une forme de liberté par rapport au système déjà, qui me plaît. Et je lui ai parlé de la véritable liberté. La liberté que donne le Mashiach. Et là, j'étais plus loin. J'étais avec lui, mes amis, le déposer, mes amis, pour qu'on puisse parler du Mashiach, de la véritable liberté. Donc lui, il se croit libre du système, parce que, mes amis, il est célibataire, il n'a pas d'enfants à charge, mes amis, et il voyage, et il va chez les gens, et il est donc abrité, on lui donne à manger. Donc, il a quelque part, il a une liberté. Mais, je lui ai dit, de la part du Mashiach, qu'il y a encore une plus grande liberté en Mashiach. La liberté, mes amis, la liberté du péché. Il y a la liberté du péché. Le Mashiach nous rend libre de la liberté. Tu cherches la liberté? Eh bien, recherche le Mashiach. Recherche le Mashiach. Eh, mes amis, c'est terrible. Hein? Il donne le repos. Amis, le repos. Quand tout le monde là, quand tout le monde, mes amis, avec le coronavirus et compagnie, quand tout le monde est affolé, tu es dans le repos du Seigneur. Et que personne ne t'enlève ta paix. Comme ça? Que personne ne t'enlève ta paix. Comme ça? Que personne ne t'enlève ta paix parce que tu es dans le repos du Seigneur. Et le repos ne se trouve que dans le Seigneur. Pas dans des systèmes bizarres on fait du yoga, on fait de la respiration, je sais pas quoi là. La liberté, la paix de l'âme, mes amis, se trouve en Yoshua Mashiach, le repos, se trouve en Yoshua Mashiach, mes amis. Et mes amis, il a dit, verset 30, mes amis, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Mes amis, il nous donne un joug, mais un joug léger. Un joug qui est doux. Un joug qui est doux et son fardeau, mes amis, est léger. Il ne va jamais, mes amis, il a dit, on ne sera jamais éprouvé, avoir une épreuve, mes amis, qu'on ne peut pas supporter. Voilà ça? Donc Yahushua, mes amis, est bon. Yahushua est bon, mes amis. Voilà ça? Quand Yahushua vient dans un cœur, mes amis, c'est pour sa gloire. Voilà ça? C'est pour sa gloire. Hein? Mes amis, quand Yahushua soit glorifié, qu'il soit glorifié notre Père d'amour. Alléluia. Mes amis, je préfère être esclave d'Elohim. Je préfère être esclave d'Elohim que des esclaves du péché. Voilà ça? Et lorsqu'on est, mes amis, libérés du péché, on ne peut pas être esclave du péché encore. Il n'y a pas de position entre les deux. Soit on est esclave du péché, soit on est esclave d'Elohim, du Mashiach, esclave de la justice. Mes amis, et l'esclavage, mes amis, d'Elohim, mes amis, c'est en fait un esclavage dans la gloire. On voit ça? On va faire une parenthèse avant de finir. Alléluia! Mes amis, l'esclavage en Elohim, mes amis. En fait, tu deviens, écoute, tu deviens disciple du Mashiach. Tu vois le roi des rois, tu vois le créateur, tu vois le créateur des cieux et de la terre, tu deviens son disciple. Non, non mes amis, c'est terrible. Moi, je préfère être esclave d'Elohim. En tout cas, tu deviens esclave du roi des rois. Comment ça? Tu deviens ambassadeur, tu deviens roi, tu deviens prêtre. Oui. Parce que Yahushua a tout accompli. Tu deviens roi et prêtre. Mes amis, quel drôle d'esclave. Quel drôle d'esclave que tu es. Quel drôle d'esclave que tu es. Quand tu es en Mashiach, quand tu es esclave de Mashiach, eh ben, tu es roi, tu es prêtre, tu es ambassadeur des cieux. Tu es disciple de Mashiach. Et le Mashiach vit en toi. Et tu es là, un outil entre les mains du Mashiach. Quel drôle d'esclave, mes amis. Moi j'aime cet esclavage-là. J'aime, mes amis, voici un esclavage que j'aime. Alléluia. Voici un esclavage que nous aimons. L'esclavage du Mashiach. Ils sont doux et son joug, mes amis, son joug est doux. Et son fardeau léger. Comme ça. Mes amis, c'est un message, mes amis, pour les enfants du Mashiach. Oh, que notre Père soit glorifié. Qu'il soit exalté. Je lui rends la gloire qui lui est due. Associez-vous à moi pour glorifier son nom, pour faire monter des louanges à Elohim, à Yahushua Mashiach, qui nous a délivrés de la mort, délivrés du péché, délivrés du diable, délivrés de toutes ces choses-là, délivrés de la chair. Oh Père, reçois l'adoration, tu as tout accompli chez Mashiach, tu as tout accompli. Quand ton nom soit glorifié, les anges t'adorent, Père. Nous associons aux anges
pour glorifier ton Saint-Nom, Machia. On soit l'adoration, papa. Toi seul est digne de louange. On soit l'adoration. Tu es digne d'être élevé, Machia. Oh Père, un enfant a besoin de toi, papa d'amour, en ce moment. Un enfant a besoin de ta présence, Machia, dans son cœur, Père. Oh papa d'amour, délivre les cœurs, Machia. Père, libère les cœurs au nom de Machia. Au nom du Machia. Père, merci pour ce que tu es, ce que tu fais dans le cœur, dans les vies, Machia. Nous te faisons confiance, Père. On a confiance en toi, Machia. Tu t'es levé, Père. Alléluia. Tu t'es levé, Machia. Là, papa d'amour, là, on croyait, papa d'amour, que le monde était ténébreux. Père, tu te lèves, Machia, dans le cœur, dans le vie. Tu as des enfants, Machia. Elias se croyait seul. Elias se croyait seul. Oh Père, il se croyait seul, Machia. Mais toi, tu lui as dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux de Baal. Il faut le savoir, Machia, à ses enfants, cette terre. Machia, à ses enfants, cette terre, mes amis. Des flèches entre ses mains. Il faut le savoir, cela. Des enfants qui n'aiment pas l'argent. Alléluia. Les enfants qui n'aiment pas la gloire. Les enfants qui n'aiment pas la gloire des hommes. Les enfants qui veulent être dans l'humilité. Les enfants qui aiment Yahushua Mashiach. Les enfants qui recherchent l'humilité. Les enfants qui recherchent l'humilité, mes amis. Des enfants qui recherchent l'humilité. Qui ne veulent pas prendre la gloire du Seigneur. Il y a des gens, mes amis, il y a des enfants du Seigneur, cette terre-là. Des enfants, mes amis, qui veulent servir le Seigneur sans prendre la gloire du Seigneur. Sans gonfler le torse. Sans prendre la place du Seigneur, mes amis. Il y a des enfants encore. Il y a des enfants qui aiment le Seigneur, mes amis. Trop d'hommes ont pris la place du Mashiach. Trop d'hommes sous la place là ont pris la place du Mashiach, mes amis. Dans le cœur des enfants du Mashiach. Des idoles. Trop d'hommes ont pris la place du Mashiach, mes amis. Je vous le dis. Ils ont fait des bâtiments d'église là. Ils sont tout le temps en costard cravate. Ils sont creux. Ils sont creux. Il n'y a rien dans. Il n'y a rien, mes amis. Ce sont des amis. Je vous le dis. Ce sont des sorciers, des voleurs qui prennent l'argent des fidèles. Il faut le savoir, ça, mes amis. Leur prêche, leur prédication est basée sur l'argent. C'est tout le temps l'argent. Donnez, donnez, vous serez bénis. Mes amis, il faut savoir cela, mes amis. Au nom du Mashiach, il faut savoir cela, mes amis. Il y a des enfants, des véritables enfants du Mashiach qui prêchent la parole, qui prêchent la parole, qui prêchent l'évangile du Mashiach, qui aiment le Mashiach, qui se mettent pas en avant. Ils se prennent pour des dieux, ces gens-là, mes amis, je vous le dis. Il faut le savoir, ça. Ils abusent des âmes, je vous le dis. Ils abusent des âmes. Ils ont mes amis, ils n'ont qu'à aller travailler. Ils n'ont qu'à aller travailler. Ils prennent l'argent des gens, mes amis. Ils se croient au-dessus des gens. On a des systèmes de caste, je vous le dis. On a des systèmes de caste. Si tu es agriculteur, tu ne pourras jamais te marier avec un fils de pasteur. Il faut le savoir. Une fille de pasteur, c'est des systèmes d'hommes. Il faut le savoir. Des systèmes d'hommes, mes amis. L'amour n'y est pas. Ça? On se marie, mes amis, on choisit, c'est comme dans le monde. On choisit avec qui on se marie. Ce sont des systèmes d'hommes. On n'y est pas. Comprenez ça, mes amis. Regardez les fruits. Regardez les fruits, mes amis. Regardez ce qui se passe sur la place. Regardez les hommes, mes amis. Regardez les fruits, mes amis. Vous allez voir. Vous allez voir les fruits. Vous allez voir ça. Oh, mes amis, on parle, mes amis, on parle pas de la repentance. On ne dit pas que si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. On ne te dit pas ça. On te dit donne l'argent, tu seras béni. Mais c'est quoi cet évangile-là, mes amis? C'est quoi cet évangile-là, mes amis? C'est encore une fois, mes amis, on est esclave du péché. On est encore esclave du péché, mes amis, quand on parle comme ça. C'est ça? Quelle chose à glorifier, mes amis. Mes amis, quelle chose à glorifier. Alléluia. Mes amis, je passe des heures à parler comme ça au nom de Mashiach. On va s'arrêter là. Et soyez bons, mes amis. Alléluia. Mes amis, soyez fortifiés dans le Seigneur. Mes amis, soyez fortifiés. Il n'y a que Yeshua qui fortifie. Et mes amis, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Comme ça? Que je sois glorifié. Père, que nous sois glorifié, Shemashia. Père, touche un cœur, Père. Père, Papa d'amour, touche un cœur, Shemashia. Amène le réconfort là, Papa d'amour. Là, Papa d'amour, il y a le découragement, Père. Oh, Papa d'amour, touche un cœur, une vie, Papa d'amour. Papa d'amour, permets-nous de comprendre cela, Papa d'amour. Viens, Papa d'amour. Et Papa d'amour, convainc-nous de pécher, Père. Papa d'amour, convainc-nous de pécher, Père. Convainc-nous, Papa d'amour, touche les cœurs, Shemashia. Que nous sois glorifiés. Mes amis, je vous dis, soyez fortifiés. Je vous dis, soyez encouragés. Yeshua revient. Et le combat continue. Alléluia.